Bon, bonjour messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Pour commencer simplement, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui? Bien, tu te présentes en premier. Alors bonjour, je m'appelle Pierre Bernheim, entrepreneur, je dirais une grande partie de mon temps, avec derrière moi déjà quelques structures lancées, réussies, certaines aussi ratées, il ne faut pas avoir honte de le dire. Je suis aussi employé au sein de la banque Vontobel à Genève, à temps partiel, puisque mon cœur bat surtout pour l'entrepreneuriat et en grande partie pour l'entrepreneuriat. J'ai eu la grande chance de présider l'aéroport de Genève, d'avoir déjà fondé 2 marques horlogères, tenu 3 restaurants et de posséder un groupe en France dans le bâtiment qui emploie une soixantaine de personnes et sous 5 différentes entreprises. Quatre, pardon, 4 différentes entreprises. Voilà. Top, moi c'est Moa Samraoui, je suis l'ami et le pote de Pierre. Je suis entrepreneur, j'ai 43 ans. J'ai commencé déjà à entreprendre depuis l'âge de 20 ans. J'ai fait radin.ch et de très longtemps avant la première crise financière de 2008. Donc c'était 2007. C'est déjà passé pas mal à la télé, en Suisse romande en tout cas, pas mal de médias, télé, journaux, radio. Après, j'ai lancé plusieurs sites e-commerce en Suisse qui ont du succès, qui existent encore maintenant. Le plus ancien a été lancé en 2009, qui s'appelle groupe2.ch, et puis qui est encore là, avec des centaines de milliers de clients actifs. Et voilà, j'ai aussi un site de montre de luxe sur Vogue.ch. Et puis d'autres entreprises. Et puis j'ai aussi une entreprise commune avec Pierre qui prospère. J'allais en parler, Voilà, voilà, je ne voilà, l'avais pas oublié. voilà. 2 entreprises communes avec Pierre, du coup, je Oui, peux permettre de corriger. oui, voilà, c'est juste deux, on a deux entreprises. Deux Oui, c'est entreprises vrai, c'est communes. vrai, c'est vrai. Ok, et dans quel secteur? On est basé sur deux secteurs. On a du service, donc qu'on propose tout simplement en B2C ou en B2B. Et on a du produit physique qu'on s'occupe nous-mêmes aussi de commercialiser ou de distribuer. Et puis on a aussi Et des... de créer. Voilà, de Et puis créer on a aussi. aussi créé une filiale française qui nous permet justement d'importer certains produits et services que nous n'aurions pas pu importer directement en Suisse et qui nous permet aussi de rayonner sur le marché européen et de simplifier les transactions avec une TVA intracommunautaire. Enfin voilà, des idées qu'on peut développer, qu'on arrive à développer relativement facilement. Et on Ok, a des marques communes aussi. Donc, en fait, sous ces entreprises-là, ok, nous avons créé des marques qui sont propriétaires de ces entreprises. ok, très bien. Pour comprendre un peu au niveau du parcours, à quel moment vous avez senti que vous étiez fait pour l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est vraiment depuis l'enfance ou est-ce que ça s'est développé avec le temps? Alors, de mon côté, je suis né d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père a lancé une marque de montres relativement connue, je pense connue à travers le monde, qui est distribuée dans plus de 90 pays, 90 pays. Donc, je suis né dans cette culture entrepreneuriale de création de valeur, de développement d'affaires. Donc, c'est un petit peu souvent le cas, hein, quand un papa est médecin, une maman est médecin, souvent les enfants aspirent d'abord, dans un premier temps, à continuer dans la carrière de leurs parents. Donc, pour tout vous dire, c'est venu à moi sans vraiment que je me pose de questions. Une chose est sûre aujourd'hui, puisque j'ai entamé une crise de la quarantaine que j'officialise et que je me remets beaucoup en question, une chose est sûre, c'est que c'est réellement pas mon domaine d'activité que je souhaite changer actuellement. Voilà. Ok. Bah pour ma part, c'est très simple. Mon papa, il est banquier. Ma maman, elle est aussi d'un certain niveau administratif élevé, donc s'occuper plutôt de l'administratif dans une administration. Euh, j'ai commencé beaucoup à toucher aux ordinateurs depuis assez jeune. Et j'ai fait d'ailleurs un apprentissage c'était en 2000, hein, ça date maintenant, Ça hein, date. en tant que médiamaticien, puis c'était un peu l'ouverture d'Internet, tous ces horizons qui étaient ouverts, ça m'a toujours impressionné de pouvoir être ici tout simplement en Suisse, toucher un Américain, toucher un Mm. Australien, toucher un Japonais. C'est quelque chose qui m'a impressionné et puis ben, j'ai continué mes études tout en parallèle, je lançais aussi donc des services en ligne. Des ventes en ligne et autres. Et puis, ben, j'ai grandi avec, on va dire, ce boom d'Internet. Et c'est ma passion. Donc, je suis passionné par ça. C'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. Donc, à la base, on appelle ça un pure player. Je fais vraiment que du
full Internet depuis un moment avant de rencontrer Pierre. Ok, d'accord. Est-ce que durant ce parcours entrepreneurial, vous vous souvenez d'une erreur que vous avez faite et qu'est-ce qu'elle vous a appris cette erreur? Alors, bon, on en a déjà un petit peu parlé brièvement dans la dernière vidéo. Moi, j'ai réellement un message, c'est la préservation de sa capacité d'autofinancement, de sa trésorerie. Je pense que réellement, il faut rester réaliste. Il ne faut pas dépenser trop vite un argent qui est très rare. Il faut vraiment s'assurer que cet argent est gagné, bien gagné et récurrent avant de le dépenser. C'est pour ça qu'il faut toujours être très prudent. J'avais utilisé une expression qui était la suivante, à manger des pâtes et habiter chez ses parents, qui en fait voulait surtout signifier qu'il faut préserver toutes les ressources disponibles financières et bien réfléchir avant de les dépenser, euh, parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Alors, c'est bête à dire, mais on a une bonne chance pour trouver un bon financement. On a peut-être une deuxième chance pour un deuxième financement, mais si vos chiffres n'ont pas évolué, si le produit n'a pas évolué, si la marque n'a pas évolué, trouver un troisième financement, ce sera dur. Ok. Tu fais référence à la super vidéo qui a fait plus que 2 millions de vues déjà. Manger des C'est ça, pâtes hein. habiter chez Voilà. ses parents. Ouais. Les gens ont bien retenu, Qui a hein. été mal comprise, mais Oui, qui était Ouais, c'est pour surtout ça. une phrase synonyme de soyez prudent. Là, c'est pour ouais. ça qu'on revient un petit peu, pour que les gens ils voient pas que, ou du moins ils voient un petit peu ce qu'on fait, parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires Bien sûr, ouais, ça c'est. qui disaient oui, c'est qui ces personnes, qu'est-ce qu'ils font. On en a un peu tout vu, hein, des nouveaux riches, des gens qui sont nés avec la cuillère d'argent en bouche. Bon, bref, c'est normal, hein, on se fait juger après sur un. Quoi, c'est 2 minutes, c'est ça? Même Oui, pas. c'est C'est ça, une ouais. minute. 2 minutes, les gens se permettent de juger, mais c'est comme ça les réseaux sociaux. Donc, Ouais, 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 c'est. Après, c'est du travail, c'est des idées, c'est du courage. Et je pense que avant toute chose, c'est des idées, du courage. Ça sert à rien d'avoir une excellente idée, la garder pour soi-même et la garder sur le papier. À un moment donné, pardon, il faut se lancer. Puis il faut avoir l'idée que ben, vous allez peut-être vous tromper ou peut-être échouer, que l'idée est quand même bonne, qu'il faudra peut-être continuer, mais, mais dans l'entrepreneuriat, c'est pas avec un petit 3 heures par jour qu'on s'en sort. Et c'est pour ça que tous ceux qui souvent ont, celles et ceux hein, qui ont une idée de lancement d'idée et puis qui se disent je vais faire ça le soir après le boulot, c'est souvent que d'ici quelques mois, ils vont être essoufflés ou qu'ils auront besoin de prendre un risque à un moment donné pour se lancer à temps plein pour pouvoir ensuite aller plus vite et ouais, plus on a loin. peu de chances de connaître le succès si on n'y met C'est pas ça. Je vraiment. pense que vous ne faites pas qu'une vidéo Non, sûrement pas. par mois C'est ça. et voilà. Pour ma part, pour la question, elle est intéressante. Je suis d'accord avec Pierre, c'est aussi la trésorerie. C'est un peu toujours le nerf de la guerre, hein. Il faut protéger sa trésorerie, maîtriser aussi, on va dire, ses charges et ses dépenses, en tout cas d'entreprise. Et ce que j'ai rencontré quand j'étais aussi bon, jeune, je sais pas, je suis encore jeune, hein, mais bon, quand j'ai la vingtaine, Joker. voilà, que j'avais la vingtaine comme ça, c'est ce que c'est qu'en fait, on a plusieurs idées et puis on risque de se dissiper. Puis on dilue un peu l'effort sur plusieurs actions, plusieurs projets Bien sûr. qu'on a envie de faire. C'est pas parce qu'il y a une chose qui a marché que les 10 autres idées derrière vont marcher. Et du coup, ça peut prendre de l'énergie, ça peut prendre du temps et ça peut prendre aussi de l'argent. Puis à ce moment-là, on rencontre des difficultés puis on fait pas bien ce qu'on sait faire. Hmm. C'est quelque chose que j'ai vécu, hein. C'est pour ça qu'il y a un aspect qui est la passion. Il faut être passionné. Il faut être non seulement passionné du domaine dans lequel vous allez évoluer votre projet entrepreneurial, mais il faut aussi être passionné d'entrepreneuriat. Hmm. Et en fait, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. D'être employé, il y a aussi du Bien business sûr. développement, il y a aussi de très belles choses entrepreneuriales qui peuvent être faites quand on a la garantie du salaire à la fin du mois. Donc en fait, il ne faut pas se sentir obligé d'être entrepreneur pour vraiment, d'une certaine manière, faire un peu l'entrepreneuriat, mais surtout, il faut être passionné par le produit et par le service, il faut y croire. Euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est, je vais revenir sur une notion qui est, à mon avis, importante, c'est le courage. C'est que effectivement, on peut rester chez soi puis attendre que ça se passe, ça ne se passera pas. Il faut aller voir des gens, il faut
avoir confiance dans les documents qu'on présente. Il faut avoir, je dirais, cette envie de peut-être d'avoir une réponse négative et de la contenir et puis de savoir rebondir sur cette idée. Donc, passion, courage sont aussi deux éléments qui sont Avoir du cran. du camp. Un peu, voilà. Forcer la chance, un peu, des fois. Je suis d'accord avec Pierre parce qu'en fait, c'est quelque Ça chose tombe aussi. bien. Ah ouais, bah non, ouais, ouais, ça tombe bien. Non, parce qu'en fait, Sinon, bon, bah voilà. c'est quelque chose je sais pas, que je vis ou qu'on vit au quotidien avec Pierre. C'est qu'on a aussi plusieurs idées, on a envie de faire, puis après, on se concerte beaucoup. Il y a aussi l'autre côté qu'il faut préserver, qu'aussi Pierre, il a dit, c'est quand on a l'idée, il faut aussi se lancer. Maintenant, avec Pierre, on en a 1000 par jour. Ça Du fuse. coup, faut avoir l'énergie et le temps et aussi trier et puis se concentrer sur la bonne idée ou sur celle qu'on croit vraiment. Et c'est là que ça rejoint le côté qu'il a dit Pierre, c'est la passion, il faut être passionné. Donc c'est avec ça qu'on arrive quand même à faire des choix et puis attendre vers ce qui nous passionne et choisir cela pour en tout cas maximiser les chances de réussite. Voilà. Après, il y a bon, un peu d'autres questions, mais il y a aussi cette adrénaline de l'entrepreneur. C'est qu'il y a cette, comment dire, ambition pas être trumpiste, mais l'ambition du deal. Cette excitation de se dire, allez, on est à bout touchant, on se rapproche, la stratégie de vente, et puis, mais il y a aussi l'effet inverse, hein, c'est de se dire, mon Dieu, la fin du mois approche, j'ai les salaires, et ça, c'est une pression qu'il faut tenir parce que la croissance appelle un besoin de trésorerie. Et il faut le savoir, c'est que c'est pas tout de se lancer. Et ensuite, il ne faut pas espérer que parce que vous vous êtes lancé que ça marche bien, les problèmes sont résolus. Il faut ensuite résolus, pardon. Il faut ensuite continuer à investir. Vous allez avoir des projets, il va falloir vous équiper. Ça va vous demander de la trésorerie, il va falloir trouver des prêts, des financements. Vous aurez forcément des choses qui ne vont pas bien se passer. Puis vous allez vous retrouver dans une fin de mois avec, mon Dieu, j'ai 4, 5, 6 salaires, voire plus à payer. Et il n'y a pas ce qu'il faut. Et ça, il faut savoir le tenir. Si vous n'êtes pas capable de le tenir, alors l'entrepreneuriat, On va faire face à la pression, quoi. voilà. Mais je pense qu'une partie de votre audience, c'est plutôt aussi des jeunes entrepreneurs, peut-être Bien aussi sûr, qui se lancent tout seuls, bien sûr. qui n'ont peut-être pas encore à subir cette charge aussi, on va dire, quand même émotionnelle et aussi cette charge que les entrepreneurs, on va dire, pas classiques comme nous, mais qui ont déjà passé certaines Bien étapes et sûr, ouais. qui ont des salaires à payer. Il y a aussi, de l'autre côté, si je fais le parallèle avec des jeunes entrepreneurs et puis qui sont indépendants, à la fin du mois, ils doivent aussi payer leur loyer, ils doivent Bien s'acheter sûr, à manger. Donc, en gros, quelque bien part, c'est sûr. toujours une question de charge. Bien sûr. Toujours une question de charge, toujours une question de stress permanent, en fait. C'est Peu ça. importe les étapes de l'entrepreneuriat, même au départ, enfin, peut-être que vraiment les premiers temps, on va pas ressentir cette pression, mais dès que ça commence à grandir un petit peu, la pression, elle est constante. C'est pour ça que je pense qu'en fait, chaque entrepreneur a son plafond de verre. Un peu ça, mon père appellerait ça sa démonstration d'incompétence. Il a atteint la limite de son Zo- incompétence. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans votre état d'esprit, dans votre configuration, vous ne pouvez plus aller plus loin. Et c'est là où un conseil avisé d'une personne externe est important parce que ça permet en fait de prendre du recul, de trouver des solutions, de percer ce plafond de verre et continuer. Moi, honnêtement, des fois, en France, j'ai l'impression que seul, comme ça, j'ai atteint mon plafond de verre. Que de pouvoir continuer à développer, à acquérir plus, je vais avoir peut-être besoin de quelqu'un qui saura me dire, attends, est-ce que tu as pensé à ça? Prendre du recul. Et c'est aussi ce qui me fait dire que il faut, pour être entrepreneur, accepter la critique et la remarque. Et moi, j'ai ce défaut, souvent quand je me fais conseiller dans mes affaires, et je me fais beaucoup conseiller, hein, c'est que j'ai cette volonté de vouloir me justifier sur mes décisions, alors qu'en fait, les questions qui me sont soumises sont plus pour me permettre de trouver une solution. Il ne faut pas justifier, faut écouter, il faut écouter. C'est pour ça aussi que je vais dire un autre truc. En fait, très vite, vous savez si votre projet ne tient pas la route. Et il faut savoir renoncer. Parce que quand vous avez quand même plusieurs personnes que vous aimez, qui sont cohérentes et qui ont des propos qui peuvent se démontrer et que ces 4-5 personnes vous disent, alors là, si vous vous acharnez, c'est que vous êtes têtu. Et le têtutisme, si ça existe ce mot, en entrepreneuriat, c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais, je rebondis. Comment on sait si notre idée, elle est bonne? Mais je pense que déjà, il faut la soumettre à plusieurs personnes de différents horizons, de différents domaines. Il ne faut pas être entrepreneur, il ne faut pas être banquier, il ne faut pas être avocat pour déjà avoir un feeling. Parce que déjà, tout le monde peut être consommateur.
Si déjà quelqu'un vous dit, oh, j'ai déjà vu, je connais le produit, je suis pas sûr, et puis qu'ensuite un autre entrepreneur vous dit comment tu vas financer, quelle est ta marge, combien il te faut d'unités, est-ce que tu vas y arriver, le fameux P fois Q, prix fois quantité, hein, ça te permet de... Voilà. Très vite, en fait, vous allez avoir un avis moyen qui sera ou positif ou négatif. Alors, il ne faut pas demander, je ne vais pas voir ma mère, ni ma soeur, ni ma grand-mère, qui sont mon plus grand fan club. Et bon, de toute façon, ils vont me dire que c'est brillant. Bien Voilà, sûr. il faut aller voir des gens avisés qui vous veulent du bien, mais qui ne sont pas non plus là pour vous faire plaisir. Mais très vite, Très vite, on le sent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec, on avait décidé avec Pierre de se mettre ensemble sur différentes entreprises. C'est tout simplement pour avoir ce retour, un peu ce miroir qui va dire les choses ou pas. Et puis ça, c'est une sorte quand même d'entraide et de cohabitation. Et des fois, il faut aussi savoir dire oui, il a raison, savoir accepter aussi ses limites. Et surtout, savoir écouter parce que à la base, il a aussi sa zone de génie. Vous avez votre zone de génie, j'ai la mienne. Et puis l'idée, c'était d'associer cela pour, encore une fois, comme il l'a bien dit, c'est que chaque personne égale ses compétences, son génie. Il a toujours besoin de se faire accompagner, puis d'écouter un avis, on va dire, qui est différent. Et avec cela, ben, nous, c'était aussi d'allier ces forces-là, se savoir, aussi se dire les choses franchement, pour aussi passer, je vais dire, ce cap aussi de plafond de verre. C'est quelque chose. Et puis pour dire, pour les produits, juste Pierre, je vais te dire un truc. Pour les produits, c'est vrai, comment c'est une idée qui est bien ou pas, ben moi, je vais quand même parler à votre audience, c'est aussi l'A/B testing. Ils aiment bien faire ça, c'est le produit winner, est-ce qu'il va fonctionner ou pas. Donc j'utilise des mots comme ça parle, ça parle aux personnes qui entreprennent aussi sur Internet. À un moment donné, il y a un épilateur, il y a un coussin gonflable, et puis on ne sait pas si c'est un produit winner ou pas, il faut le lancer, il faut l'envoyer. Et puis on teste, c'est ce qu'il disait Pierre, comme ça, voilà, il faut avoir l'avis des personnes qui nous entourent. Sur Internet, c'est encore beaucoup plus amplifié parce qu'on envoie le produit, Bien on sûr. teste sur les personnes, on envoie une publicité, TikTok, Meta Ads ou autre, et puis on regarde si le produit fonctionne ou pas. Même chose pour les services, même chose pour je veux dire, une idée. Et ce que dit bien Pierre, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi rester têtu et puis se dire, oui, bon voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur ce produit-là, à faire les textes, à faire les photos, à faire le shooting photo, à faire mon site, à tout bichonner, à trouver un autre domaine. Et au final, ça ne marche pas. Et puis après, continuer à mettre de l'argent de sa poche, Ça, bah, ça ne roule pas. C'est ça en fait. fait, en gros, pour matérialiser l'idée, et ce qu'il dit Pierre est exactement, c'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs qui suivent aussi certainement votre chaîne et qui nous regardent maintenant aussi. Ce qui me fait rebondir sur 3 choses Ouais, qui me semblent importantes. La première, c'est il y a le phénomène que j'ai peut-être inventé, je ne sais pas, je ne crois pas, mais qui s'appelle la solitude de l'entrepreneur. Ok. C'est que quand on est seul, qu'on affronte les problèmes tout seul, ça devient vite, comment dire, difficile. Et c'est là où d'avoir un associé, après il faut bien choisir son associé, c'est la deuxième que je voulais dire, c'est qu'il faut trouver un associé avec lequel on a confiance et avec qui on peut aussi rigoler. merci Parce que Pierre. là, Parce qu'on rigole souvent. on rigole surtout. Voilà, c'est la deuxième chose. Et alors, j'avais une troisième. La troisième, c'est plus lié. Oui, donc il vaut mieux, comme on dit, avoir 10% d'une entreprise qui vaut un jour 100 millions que 99% d'une boîte qui fait faillite. Hein. Donc, c'est pour ça que des deux, de partager des compétences, moi je vois très bien les choses qui m'ennuient hein, dans le marketing, savoir si on met le logo en haut à gauche, le logo en bas à droite. Personnellement, j'aime pas. Donc, je sais que je ne serai pas bon. J'ai plein d'idées, j'aime bien les construire. S'il faut que j'aille dans le micro-détail du document à lire 37 pages, je pense qu'il faudrait mieux qu'un avocat s'en occupe ou quelqu'un qui est plus pointillé. Donc la solitude, parce que sinon le soir, quand on a des problèmes de trésorerie, c'est dur. On en parle à son conjoint et puis c'est là que le divorce, parce que trop de stress dans une famille, dans Bien un sûr. couple, si en plus on amène du boulot le soir dans les heures, ça va pas. Et j'allais rebondir sur au fait l'investissement, et ça je pense que c'est un élément important. L'entrepreneur doit, à mon avis, pas mettre ses sous à lui, doit mettre les sous de quelqu'un d'autre. Voilà, mais ça on peut, Ça, c'est malin, ça. je le lance. Mais en gros, les points à retenir qu'il a dit Pierre, c'est juste, c'est vrai. Merci, Donc, c'est vrai, non, mais à retenir ce qu'il a dit. Mon Non, parce que, traducteur, non, mais donc il voulait dire le j'essaie. Il est mignon, mais je l'ai sorti aujourd'hui, mais après je le ramène à sa mère. Voilà.
C'est exactement. Bon, ben voilà. Non, non, Je vas-y, récapitule. continue, Non, mais continue. c'était aussi le point de départ qu'on avait aussi réfléchi à mon. Bon, puis on se connaît depuis des années. Et puis après, on a lancé donc, voilà, 2 entreprises il y a un peu moins d'une année. L'idée, c'était aussi cette solitude d'entrepreneur, en fait, quelque part. Parce qu'après, comme il a dit, il gère plusieurs personnes, je gère plusieurs personnes, il y a comme cette pression-là, il y a des fois des nouvelles idées, il faut dynamiser, on ne peut pas rester aussi à se reposer sur ses lauriers parce qu'on a une affaire qui fonctionne, donc c'est bon, ça va fonctionner pendant 30 ans, il faut se renouveler. Et ça, c'est toujours, à un moment donné, une espèce de dialogue interne qui tourne à la tête d'un entrepreneur, et c'est toujours bien de le partager avec quelqu'un qui a des compétences, qui nous comprend, qui ne panique pas. C'est là qu'il disait aussi, Pierre, qu'il faut bien choisir aussi son associé et qui a aussi du savoir et puis une vision. Ça, c'est important. Et c'est ce qu'il dit Pierre, c'est vraiment important. La solitude de l'entrepreneur, à un moment donné, on arrive à un certain niveau où on plafonne. Et de nouveau, c'est toujours le secret, se faire accompagner, s'asseoir avec des Se faire personnes, sans bien accompagner, s'entourer. vendre Voilà. quelques actions à un actionnaire minoritaire qui vous apportera des idées différentes, qui vous apportera une philosophie d'investissement différente, qui pourra peut-être voir où en fait vous avez surtout eu je dirais, des coussins de confort, parce que l'humain est fait de sorte à qu'au bout d'un moment, si un coussin, un siège est bien molletonné, on va le favoriser au siège qui est dur. Et en fait, le danger de l'entrepreneur, c'est quand le coussin, le fauteuil, pardon, devient très confortable et on aime bien. Puis on prend ses aises et puis on oublie dans le fond, oui, ça me va d'avoir 3 comptables alors ou 3 secrétaires, alors que peut-être 2 suffiraient parce que vous avez toujours quelqu'un. Enfin, il faut surtout se battre. En fait, une entreprise, c'est pas vous. Voilà. Ça, il faut bien se le dire. C'est pas même si vous devez l'aimer, c'est pas un membre de votre famille non plus. C'est une personne à part entière et cette personne, elle doit jamais être trop confortable. C'est à partir du moment où vous êtes jamais trop confortable, que vous êtes trop confortable que ça devient dangereux. Vous perdez de l'efficience, euh, vous rentrez dans un confort qui vous supprime ce côté autocritique et puis voilà. Ok. J'ai plus de suite. Ouais, C'était que la deuxième question, ça? On c'était en que est la où là? deuxième question. Non, mais je vais rebondir justement parce que là, tous les deux, vous êtes dans plusieurs activités, des domaines différents. Comment on fait pour rester performant sans trop se disperser? Pour ma part, je fais déjà beaucoup de sport parce que je cherche un certain équilibre en fait entre la pression, c'est ce qu'on mesure toujours avec Pierre, cette pression, cette tension, quelque chose un petit peu qui nous pousse à entreprendre, à développer quelque chose de nouveau, à imaginer des solutions pour les personnes qu'on accompagne ou qu'on coach ou qu'on s'occupe de leurs projets. Donc pour être toujours en tout cas performant pour ma part, j'ai besoin de mon sport du matin pour déjà être bien dans mes baskets, être bien concentré. Voilà, je mange aussi, on va dire, sainement. C'est important pour garder une bonne santé. L'idée, donc, bien s'occuper de son corps, pour bien s'occuper de sa tête, ça c'est important. C'était quoi l'autre bout de la question? L'autre bout de la question, ouais, c'était comment on reste performant sans trop se disperser quand on est dans différents domaines d'activité. Justement, moi, je vais peut-être rebondir là-dessus avant que Moa nous parle de ses habitudes nutritives. Que je sens qu'il va parler de son Non. régime, mais euh, on en a parlé, j'en ai parlé vaguement aussi lors de notre dernière vidéo. J'avais dit maître de son temps. Je pense que ce que je voulais dire par maître de son temps, c'est surtout d'avoir la capacité d'adapter son emploi du temps aux activités qui vous intéressent. Plus vous êtes intéressé, plus, disons, que vous serez efficace. Moi, je dirais que la grande chance de ma vie, c'est justement de pouvoir travailler pour la banque un petit peu, peut-être de travailler le matin, de retravailler un peu l'après-midi. En même temps, j'ai un regard frais sur mes affaires françaises. En même temps, j'arrive à me déconnecter de tout ça. Je parle avec moi, on a un dossier, une affaire en cours, une vente. Et ben, on est concentré là-dessus parce que moi, c'est très personnel. Encore une fois, ce qui me fait peur dans la vie, c'est la routine. J'aurais énormément de mal personnellement, mais encore une fois, c'est pas une critique pour ceux qui aiment, hein, parce que il y en a qui sont confortables et qui performent bien dans une routine. Moi, ça m'effraie. Ça m'effraie énormément. Donc, cette capacité justement de pouvoir m'intéresser à différentes choses, d'avoir eu l'impression qu'en une journée, j'ai touché à beaucoup de choses, que j'ai eu ce regard frais et neuf sur un problème. Alors le sport peut le permettre, hein, donc vous avez un souci, vous allez prendre un peu d'auteur en allant faire du sport, vous revenez, vous voyez les choses différemment. Il y a une petite structure que je possède dont je n'ai pas parlé tout à l'heure que je vends. Et mon conseil à l'éventuel acquéreur, prochain acquéreur, c'est surtout de ne pas travailler à 100% sur ce projet.
Surtout pas. C'est de se garder un petit peu de temps pour autre chose parce que à force, il y aurait de quoi faire à 100%. On peut saturer et on a plus ce regard externe. Et encore une fois, si on veut avoir la position de patron, il faut pouvoir prendre de la hauteur. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais Bezos avait justement dit que on demande à un chief executive, un CEO, de prendre 2, 3 décisions par jour, grand max. Alors dans une petite structure, vous les prenez puis vous les appliquez. Bien sûr. C'est vrai, mais si vous n'avez pas comment dire, cette pause, il faut avoir son échappatoire. Mm. Et je finirai par dire que dans ma structure en France encore, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui sont venus travailler chez nous parce que justement, euh, il a été très difficile pour eux de travailler 12 heures par jour sur différents chantiers, le samedi de facturer, le dimanche de deviser, peut-être le lundi de recommencer à travailler 12 heures par jour. Au bout d'un moment, il faut savoir où déléguer, ou avoir envie de déléguer, parce que des fois on n'a pas envie, trouver la bonne personne pour déléguer, puis prendre cette hauteur pour pouvoir se reposer. Si on ne se repose pas, c'est fini. C'est Je vais. exactement ça. Ouais. Ce que j'allais rajouter, c'est qu'en fait, pour ne pas trop se dissiper, il faut initier les idées, les mettre en place, structurer le projet. Une fois qu'il tourne, il faut réussir à déléguer pour passer à autre chose. Sinon, on reste tout le temps la tête dans le guidon. C'est pas ça qui va aider, en tout cas, à développer l'entreprise et à prendre de la hauteur. Mm. Si on reste dans l'opérationnel tout le temps. Dans l'opérationnel tout C'est le ce temps. qu'il disait Pierre. Bah, justement, en fait, là, je vais rebondir parce que, au final, c'est une question que j'avais prévue, mais je vais rebondir maintenant. Comment on fait pour passer d'un petit business, entre guillemets, qui va faire peut-être quelques milliers de francs, peut-être on est en auto-entrepreneur ou on a une entreprise individuelle ici en Suisse, à un business qui va générer des centaines de milliers, voire des dizaines de milliers ou des millions de francs. Comment J'ai envie de vous dire, peu importe le chiffre d'affaires, ce qui compte, c'est ce qui reste à la fin. Vous pouvez avoir une structure, moi j'ai dans une phase de développement d'une des marques de montres, on faisait la première année ou l'année 2 que 800 000 francs suisses de chiffre d'affaires, mais on générait 200 000 francs suisses de profit. Donc j'ai envie de vous dire, ce qui compte, c'est surtout, comme on dit en anglais, le bottom line. Voilà. Alors, pour moi, il est clair que la petite structure de 300 000 francs suisses et dans lequel il y a un auto-entrepreneur qui fait tout, je dirais qu'à 80%, après quelques années, il s'essouffle. Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai racheté une petite structure en France. On faisait 800 000 euros. On était 8. Aujourd'hui, on approche des 6-7 millions. On est bien plus. Mais je me suis vite rendu compte que si je faisais l'administratif, les entretiens d'embauche, les factures, les devis, ce que j'avais pu trop faire, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout dans le bâtiment, mais je dois faire confiance. Mais si j'étais amené à le faire, j'aurais saturé. Clairement, j'aurais saturé. Ça me permet de dire qu'en fait, avec Pierre, on est associé à 50-50, si jamais, parce que dès qu'il avait dit que c'était moi qui avait l'argent, que c'était lui qui avait l'argent. Comme ça, c'est clair. Je réponds à certaines questions qui étaient posées après sur notre vidéo. C'est marrant d'ailleurs, ça nous permet de rebondir, de faire un peu des bien petites sûr, accroches. bien sûr. Et puis, c'est plus fluide comme ça. C'est vrai qu'on est toujours d'accord avec Pierre sur ça, c'est qu'il faut quand même savoir déléguer pour pouvoir scaler les bons business. Et surtout aussi, maîtriser ses peurs, parce qu'à un moment donné, quand ça devient grand, on peut perdre pied si on a peur ou avoir la folie des grandeurs parce que de nouveau, c'est pas parce que ça marche 3 mois, 6 mois, une année ou 2 ans que ça va pérenniser. Aussi, bien connaître aussi ses limites. Et de nouveau, le même secret, se faire aussi conseiller, peut-être aussi par son entourage, des personnes ben voilà, qui sont déjà passées par là. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui achètent des coachings Bien sûr. ou des accompagnements ou autres, ou tout simplement se faire aussi conseiller par d'autres entrepreneurs. C'est important en tout cas de déléguer, ça c'est pour scaler, c'est important. C'est pas parce que tout seul on a fait 100 000 francs, que tout seul on va faire 10 millions. C'est possible, mais j'en connais des personnes qui ont fait comme ça, mais ils sont pas plus que 10%. Hein. Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut se connaître avant toute chose. Il faut savoir ce que l'on veut, savoir où va son ambition. Est-ce qu'on est content avec une petite structure et on supporte en fait de travailler le week-end et ça vous convient. Il y en a qui sont toujours auto-entrepreneurs et qui sont, comme je l'ai dit, hein, à travailler 12 heures et puis par jour, puis à travailler le week-end. Il y en a à qui ça correspond, il y en a à qui ça correspond moins. Je pense qu'il faut bien s'identifier et se connaître avant de se lancer. Et encore une fois, et on n'en parle pas assez parce que là, on parle que de soucis, que de difficultés, il faut se faire plaisir. Et vraiment, ce que j'apprécie avec moi, c'est qu'on se marre. Mm. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'enjeux. Hein. Mm. On n'est pas assis sur des stocks à 45 millions qu'il faut vendre. Mm. Il n'y a pas un projet qu'on ne fait pas.
qui nous fait pas rire lorsqu'on y passe du temps. Et à partir du moment que si on a un beau projet qui est rentable, mais que bon, il est un peu routinier, puis alors là, c'est non. Voilà, c'est ça, c'est Laisse. Il exactement faut ça. surtout se faire plaisir. Il ne faut pas aller dans l'entrepreneuriat. Alors, il y en a qui se complaient dans cette petite douleur. J'en connais un avec une chemise blanche et qui, des fois, se complaît et qui est prêt à retrouver une idée qui le rendra malheureux l'année prochaine. Mais il faut avoir envie d'avoir du plaisir. Mais ça, c'est vrai, il a raison. C'est quelque chose que c'est bien de la respecter, de se faire plaisir et aussi de profiter de ce qu'on a généré comme revenu ou tout simplement se récompenser. C'est ce que, de nouveau, je vais parler aussi à votre audience. C'est aussi simple que ça. Ils font des sites internet, ils font des Shopify, ils font, je sais pas quoi, des TikTok Shop et autres. Ils font de l'argent et puis à ce moment, ils veulent toujours réinvestir pour aller plus haut. Et peut-être, de nouveau, ils se font pas plaisir. Et puis c'est là qu'ils commencent à toucher euh, à leur personne, peut-être à leur énergie, il y a de la fatigue et là on devient moins performant. C'est quelque chose aussi que j'ai appris avec Pierre et je le remercie, hein. Merci Pierre. C'est que j'ai plusieurs activités, j'ai beaucoup d'entreprises et puis ça permet aussi quand même de structurer le tout et de mettre le focus sur là où ça génère le plus et que ça génère aussi le plus de plaisir. Plaisir, C'est bien le sûr. plus important. Et puis après, se décharger des choses un petit peu à laquelle on tient, mais de nouveau, qui nous occupe du temps. Et puis à ce moment-là, on va se priver, comme il a dit, de samedi, dimanche, des moments en famille, des sorties, du beau temps, être sur un bateau. Il faut savoir se récompenser. C'est quelque chose que je vois beaucoup. Il y a plein de jeunes qui me contactent de par mes activités et puis de tout ce que des projets que j'ai déjà réalisés en ligne et qui me demandent des conseils. Et je vois très bien qu'ils sont là, les pauvres, ils cravachent. Et c'est des bonnes personnes. Ils ont envie, ils ont faim, mais au final, ils ne se récompensent pas. Et ça peut être de la déception parce qu'ils prennent cet argent-là et puis ils le remettent encore dans la pub, sur Instagram, sur Meta et autres, donc sur Facebook ou TikTok, et parce qu'ils veulent toujours envie de scale, parce qu'on leur a vendu cette idée de scaler, et ils ne prennent pas le temps pour eux. C'est quelque chose que c'est vrai que j'ai beaucoup aussi appris avec le temps, puis avec aussi Pierre que j'ai vu, et il se fait plaisir, hein. Demande à mon épouse si je me fais que plaisir. Je pense qu'elle vous dira que elle a du mal. C'est difficile. Hein. Je pense que d'être conjoint d'entrepreneur, c'est difficile. Et c'est souvent ce qui me fait ajuster Enfin, son regard me fait souvent ajuster mon activité. Et c'est là où je comprends qu'il faut peut-être arrêter une activité qui devient néfaste. Et c'est pour ça qu'il faut savoir s'arrêter aussi. C'est que votre entreprise, encore une fois, c'est pas vous, c'est une personne à part entière. Et à partir du moment où il y a du malheur, il y a de la tristesse, il y a de la difficulté, faut la céder. Soit vous la cédez, soit vous la fermez. Et je sais ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas avoir peur de se dire, bah, essayez pas pu, parce qu'en fait, c'est déjà génial que vous ayez essayé. Et en Europe, surtout vis-à-vis peut-être du domaine bancaire commercial, je précise, ça sera peut-être vu comme un échec. Certains vous attendront au tournant en disant t'as vu, il a raté. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'est déjà franchement fabuleux d'avoir essayé. Et puis il faut se sortir, et c'est ça que je voulais dire, de ce phénomène un peu réseaux sociaux où on a l'impression que tout le monde réussit. C'est vrai que vous ouvrez LinkedIn Surtout un LinkedIn en plus. matin et vous voyez LinkedIn et vous voyez j'ai vendu ma société 1 million, 3 millions, 20 millions. Mais vous ne savez pas en fait ce que net le vendeur ou la vendeuse a touché. Parce que peut-être des déductions des dettes, euh, peut-être qu'en fait il l'a vendu en euros symboliques et puis qu'il vous raconte n'importe quoi. Peut-être qu'en fait les actions n'étaient pas à lui. Donc en fait, il faut vraiment se dire c'est quoi son succès, quelle est votre vision du succès. Et j'ai des projets que j'ai pas réussi. Je vous le dis, volontiers. Par contre, à chaque fois, pendant un certain temps sur un projet, j'ai créé de la valeur en créant des emplois. Ça a donné des salaires à des gens, on a créé des produits. Et puis, au bout d'un moment, ben, on s'est rendu compte qu'on est dans une voie sans issue. J'ai récemment entendu un horloger, enfin un bijoutier qui fermait sa boutique. Trop de concurrence d'Internet. Ben voilà, c'est triste parce que c'est une entreprise de famille, mais à un moment donné, il n'y a plus d'issue. Il faut savoir, Savoir à un moment s'arrêter, quoi. pas se Ouais, tuer pour ça. Hein. ouais. Ouais, bien sûr. De toute façon, il y a toujours d'autres possibilités de faire autre chose. C'est Donc, c'est important ce qui se dit maintenant, c'est la pression sociale. En fait, en Europe, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on subit
on a peur de se faire juger. Oui, voilà, il a mis de l'argent de sa poche. On lui a dit d'aller faire plutôt des études ou je ne sais quoi. On lui a dit de plutôt aller trouver un travail. Il a fait son idée. Et voilà, il s'est cassé la gueule. En fait, on a toujours peur de se faire juger. Il y a une grosse pression. C'est très différent de chez les Américains. C'est vrai que eux, bon, ben voilà, tout le monde entreprend chez eux. Beaucoup, j'ai vu les Américains que je rencontre, ils ont tous une idée de faire quelque chose pour eux à côté. C'est totalement différent le mindset. Ici, on a peur de se faire juger. C'est pas que ici, je veux dire, l'Europe, c'est le bassin méditerranéen, c'est en fait toute une autre culture, hein, je veux dire, voilà. Ouais. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tout à l'heure, tu nous disais que justement, il faut préserver sa trésorerie. Mais quand on est jeune, qu'on a lancé notre business, qu'on commence à faire ces quelques premiers milliers de francs, à quel moment on se dit, bah là, je pourrais peut-être commencer à me faire plaisir, mais peut-être qu'on a un peu peur, parce que justement, on se dit, bah on va peut-être taper dans la trésorerie, on va peut-être dépenser de l'argent qu'on aurait pu réinvestir. Ça, c'est des questions que... Alors évidemment, on a des réponses, mais Mm. chaque cas est différent. Je pense qu'il y a un certain bon sens. Et moi, j'en appelle à... Et ça vient pas de moi, hein, c'est mon père, encore une fois, qui est mon conseiller le moins cher, pour reprendre une phrase que j'ai entendue d'ailleurs, et c'est aussi quelque chose que j'ai appris à travers mes différentes activités dans l'aéroport. Il faut avoir des plans. Et que la réponse est plutôt simple. Si votre plan vous dit c'est bon, c'est bon. Vous savez, pas de plan et que vous faites ça au pifomètre, alors c'est dangereux. Et des plans, moi on en fait tout le temps des plans, hein. Combien de Ouais, plans financiers on a fait, combien de fois on a des scénarios et je l'embête le soir, et si on vend ci, si on vend ça. Et puis il faut, c'est tout le temps. c'est comme en aviation, je pense que faut pas attendre que l'orage arrive et se dire, ah, bah, il y avait un orage. Bon, On verra bien ce que Voilà. ça donne. Mais si on parle encore à l'audience et puis aux personnes qui nous Mhm. regardent, euh, s'ils font de la crypto, c'est toujours la même chose, hein. Ils achètent un bitcoin, je dis ça comme ça. Mhm. Donc ils peuvent acheter autre chose. Et puis il faut avoir un plan de sortie et puis un plan d'entrée, hein. S'ils se disent, ouais, bon voilà, je vais juste acheter, je sais pas, tel et tel crypto et puis ça va monter, puis ils n'ont pas une porte, ils n'ont pas, on va dire, un plan de sortie. Mhm. Ils vont bien voir, c'est si on parle d'altcoin, ils vont bien voir que Mhm. voilà, ça C'est part. tout à fait ça. Et puis du reste, ça me fait penser qu'en entrepreneuriat, c'est encore plus vrai que peut-être le Bitcoin, parce que je maîtrise moins le Bitcoin qu'en entrepreneuriat. Mhm. Mais si vous lancez un produit, si vous lancez un service, il faut identifier quand vous commencez les cibles qui pourraient être intéressées à reprendre votre business. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une boîte qui vaut des centaines de millions si en fait elle intéresse personne. Dans ce cas-là, elle vaut zéro. En plus, c'est un Elle a projet peut-être qu'on une a certaine actuellement en valeur plus. pour ceux qui y travaillent et puis qui se diraient, bah tiens, je perds mon emploi si on ne trouve pas, nous tous, une solution, tous nous employés, pour de la racheter. Mais il faut avoir une idée d'entrée. Et puis surtout, il faut se dire, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce qu'une fois que vous avez 20 collaborateurs et puis vous voulez céder, vous êtes près de la retraite, vous en avez marre, puis que vous avez un autre projet, que vous voulez suivre votre conjoint à l'autre bout du monde, ben céder, fermer une entreprise, c'est compliqué. Et on est responsable. Donc, il faut avoir un plan d'entrée, plan de sortie, et puis constamment des plans, refaire des plans, refaire des plans. Moi, je ne veux pas vous dire, parce que c'est secret de fonction, mais combien de plans on a fait pendant le Covid au sein de l'aéroport. C'était tous les jours des plans et des plans et des Bien plans sûr. et des plans et des plans. Mais pour un entrepreneur, un jeune, un indépendant, il ne faut pas faire 10 plans, mais c'est clair, il faut un plan, avoir une idée. Voilà, j'ai besoin de temps, je veux aller là, je, je veux dépenser tant d'énergie, tant de temps, d'argent, et puis je veux atteindre cet objectif-là. À ce moment-là, il faut toujours les objectifs, il faut toujours les réévaluer. C'est pas une question définitive, et c'est comme ça. Euh, c'est de nouveau, hein, si on parlait des altcoins, c'est exactement ça. Il faut avoir un plan d'entrée, un plan de sortie. Voilà. Et puis, c'est pour simplifier et puis parler à l'audience. Ok, très bien. Si demain, vous deviez repartir de zéro, comment vous feriez? Ah ben, je ne serai pas entrepreneur. Non. J'ai un boulot. Qu'est-ce que je corrigerais? Je regrette rien. C'est dur à dire. Je pense que je ne vais pas revenir sur ma crise de la quarantaine, mais il faut accepter où on en est, il faut accepter qui on est et ce qu'on a fait. Et en fait, j'ai peu de choses je crois que j'ai donné beaucoup d'idées, beaucoup de pistes, et c'est surtout basé sur des erreurs. On a peut-être trop investi, ou on a peut-être écouté, peut-être allé trop vite dans le développement. Je suis allé peut-être trop vite dans le développement de certaines structures sans avoir trop consolidé avant. Euh, voilà, donc il faut. C'est c'est dur à dire. Je pense on peut pas regretter, sinon on ne serait pas là. Bien sûr. Euh, mais je ferai attention à tous les points que je vous ai cités précédemment. Ouais. Euh,
je lis beaucoup de livres d'entrepreneuriat, pas mal d'émissions aussi d'entrepreneurs américains. Et une émission qui me plaît bien, c'est qu'en fait, il y a un multimillionnaire américain, et puis ils avaient le challenge qu'en fait, ils allaient le téléporter au Canada, donc là où il connaît personne, il n'y a pas son réseau, il n'y a rien, et puis qu'il lui donnait 10 dollars. Il commençait avec ça, puis en une année, il devait arriver à 1 million. Et ça, c'était assez rigolo. Donc, il commençait, on va dire, ça rejoint la question, hein. C'est comment faire pour de nouveau se refaire un Ça, projet, voilà, atteindre en partir de tout cas zéro, 100 ouais. millions ou autre. Et bah, tout simplement, il a commencé à vendre son temps, voilà, se faire des jobs un petit peu, voilà, et puis mettre de l'argent de côté pour se faire une trésorerie et après lancer son entreprise. Donc, il avait commencé, il avait travaillé dans une pizzeria, il a commencé à faire le service là, voilà, il a mis des sous de côté, et puis après, il a acheté un van pour un fast-food aussi. Bref, il a développé au fur et à mesure et jusqu'à atteindre 1 million. Le secret là-dedans, c'est il faut avoir des compétences. Et c'est ces compétences-là qu'on va pouvoir vendre et se faire de la trésorerie et lancer des idées. Et l'autre secret, c'est comme il l'a dit Pierre, c'est qu'il faut à un moment donné pouvoir se séparer de son entreprise ou de son idée ou de son service parce que c'est grâce à ça, bah, il a vendu donc, cette entreprise-là pour se faire plus d'argent. Après, il a investi dans une autre entreprise, dans une autre idée, et puis ainsi de suite jusqu'à atteindre le million. Et c'est la Tout même à fait. chose qu'on peut dire des autres grands Abs- entrepreneurs américains. Elle a dit Bezos, je ne vais pas dire un autre parce qu'en fait, je me suis fait taper dessus à l'autre, pour durant l'autre Non, parce que tu as vidéo, acheté voilà. une maison que tu dois y vivre toute ta vie. Dedans, tu peux l'acheter, la vendre, en acheter une autre. Et une Bien sûr. entreprise, ça peut être un palier pour aller à un autre niveau. Peut-être une idée, c'est de faire un bilan de compétences avant de se lancer. S'assurer que c'est vraiment avant d'aller emprunter de l'argent aux autres, parce que je pense souvent qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui fait travailler l'argent des autres. Avant d'assumer cette responsabilité, il faut vraiment se poser la question de savoir si on est fait pour ça, si c'est ça qu'on veut, si on recherche un modèle d'entreprise avec des équipes, si on ne se sent pas à l'aise en management, c'est qu'on préfère plutôt une petite équipe, voire pas d'équipe du tout. Je pense qu'un petit bilan de compétences, c'est nécessaire. Et après, il y a évidemment l'idée. Enfin, il faut que dans l'idée, l'idée passionne. Moi, je vois bien dans des idées qui me passionnent plus que d'autres. Outre le fait que je sois entrepreneur et que je fasse ce que j'aime en plus le produit. Avec Pierre, on reçoit plusieurs idées hein, par semaine, Bien des sûr, ouais, j'en personnes doute pas, hein. qui veulent qu'on les accompagne ou investir dans leur projet ou les accompagner pour leur entreprise. Puis après, de nouveau, c'est une question aussi de passion. Est-ce qu'on sent la chose ou pas? Est-ce que c'est un produit, un service avec lequel on se sent à l'aise? C'est quelque chose qui nous motive parce que, comme il a dit Pierre, nous, on fait, on fait des affaires, mais on s'amuse. Mm. On s'amuse tout en étant productif et en élaborant des idées, des projets, des plans. On est très, comment dire, méthodique, mais ça n'empêche pas qu'on prenne du plaisir à en rire. Et puis Mais des voilà. projets qui créent de la valeur. Voilà. Et encore une fois, si ça ne crée pas de valeur, soit vous le faites parce que vraiment vous voulez le faire de manière philanthropique ou parce que le sujet vous passionne, mais ça doit être une minorité des cas. Et y a pas, sinon, le 90% ou 80% de vos projets doivent être des projets qui créent de la valeur, qui créent cette richesse et puis qui permettent de passer à l'étape numéro 2. Si vous ne générez pas de marge, la marge, c'est ce qui vous fait progresser dans une entreprise. Il faut de la marge et contrôler ses coûts, ça on l'a déjà dit. Mm. Avec le recul que vous avez, l'expérience maintenant que vous avez acquis, quelle est l'erreur que font souvent les jeunes entrepreneurs? On en a déjà tellement parlé que Ouais, c'est ça, Est-ce qu'il y en a on une a qui dit, ouais. ressort avec toutes les personnes que vous avez pu accompagner, tout ce que vous avez pu voir? Est-ce qu'il y a une erreur qui ressort assez fréquemment? Bon, déjà, une des erreurs, c'est se lancer voilà, tête baissée, ne pas avoir testé son idée, et puis mettre toutes ses économies là-dessus. Ça, c'est une chose. La deuxième erreur, et ce que je vois tout le temps chez les jeunes, en tout cas, qui m'approchent, j'entends les jeunes, toutes les personnes qui ont moins de 30 ans, qui m'approchent, bon, les autres comme moi, ils sont aussi jeunes, qui ont 40 ans, mais voilà, moins de 30 ans, mais je dis les jeunes qui se lancent, Mm. les indépendants, souvent, en fait, ils commencent quelque chose, ils la finissent pas. Ils vont jamais jusqu'au bout, ils se découragent, ils sont fatigués. C'est pas question d'être têtu ou pas, mais il faut fournir l'effort. C'est comme de nouveau le sport, il faut refaire tout le temps le même mouvement pour voilà tel et tel muscle ou c'est tel et tel voilà on ou en a comme parlé. Federer ou autre ou C'est la valeur tennisman. du travail. Valeur du Voilà. travail. Si vous voulez pas travailler, alors il y a des exceptions qui confirment toujours la règle, hein. Il y a toujours des entrepreneurs qui ont eu des niches, il suffit de travailler 2-3 heures par jour, puis ils s'en sortent, hein. Oui, ils vous disent qu'ils s'en sortent, parce que dans le fond,
ne sait pas ce qui se passe sous la couette, hein. Bien sûr. Mais la valeur travail, si vous ne l'avez pas, et puis encore une fois, ce n'est pas un jugement, hein. Vous pouvez avoir d'autres valeurs et ça va très bien. Puis vous pouvez vous en sortir en travaillant peu, parce qu'en ce moment, vous avez besoin de peu, enfin, votre travail vous rémunère beaucoup. Mais il faut avoir cette envie vraiment de se dire, bah, ça va pas être un 9h, 5h. Voilà. Et si vous ne voulez pas affronter ça, il faut pas le faire. Et encore une fois, pas de problème. Il faut, Moi, je rentre chez moi, je m'occupe de mes enfants avec mon épouse, hein, et ensuite je repars travailler. Enfin, je continue de travailler. c'est Après, clair, il faut tous travailler. les soirs, jusqu'à 22h30, on est en ligne. Ouais. Bon, toi, tu dors encore moins que moi. Ouais. Apparemment, on le sait pas. Je suis pas chez toi, mais au Ouais, parce qu'on téléphone. se téléphone et tout, voilà. C'est Voilà, vrai. mais Moi, je pense que 4 soirs sur 5, à part le vendredi, on se parle encore à 23h. moi, je vais au lit assez tard, souvent 1h30, 2h du matin, parce que avec toutes les choses à gérer. De nouveau, c'est pour ça que j'ai besoin de sport pour faire un reset le matin. À 7h du matin, 7h30, je suis à la salle, faire un Ok. reset pour repartir. Donc, c'est vrai qu'avec la charge de travail qu'on a, les gens, d'ailleurs, je reviens à cette ancienne vidéo TikTok, les gens qui croient, en fait, ils disent, ouais, bon, voilà, c'est des nouveaux riches, c'est comme ça. Mm. Et puis qu'en gros, oui, ils bossent pas ou je sais pas quoi, comment. Non, non, c'est beaucoup de travail, beaucoup il faut insister, il faut faire les choses, il faut aller jusqu'au bout de son idée et il faut surtout faire l'effort. Et les personnes là ne vont pas jusqu'au bout. Ils vont pas. Bon, je donne un exemple. Il y a pas longtemps, il y a une maman, je veux dire, la trentaine, qui m'avait contacté pour un conseil. Elle avait lancé une boutique pour enfants. Ok. Et puis voilà, elle fait, voilà, ça marche, tout ça. Donc, du coup, un petit peu, vu qu'elle fait, on va dire, du dropshipping, Mm. je ne l'ai pas coaché, rien du tout. Elle m'a juste Ok. contacté comme ça sur Ouais, Instagram, m'a posé la tranquille. question, et puis bah, j'ai pris le temps de lui répondre. Ok. En gros, elle a fait sa boutique, j'ai un peu regardé, je dis c'était assez cool, c'est bien. Et 2 mois après, elle me contacte, elle me dit, ouais, elle fait une boutique pour le miel. Je dis, oh, c'est cool, c'est bien marché pour les bébés. Oh non, non, j'ai arrêté parce que j'ai pris des mauvais commentaires sur Trustpilot, et puis en gros, bah, voilà, j'arrête parce que. D'un côté, elle a su renoncer. Oui, mais à sa place, j'aurais de nouveau combien de fois, je veux dire, Federer ou n'importe quel autre joueur de tennis, c'est qui les derniers pour ne pas faire has-been, là, ceux qui sont là maintenant. Bref, Je vais pas dire Alcatraz, mais Ouais. Alcaraz. Alcaraz, Alcaraz, ouais. voilà, voilà. Du coup, combien de fois ils ont perdu avant de gagner un premier titre? Mais en fait, à sa place, ce que j'aurais fait, c'est tout simplement essayer de comprendre là où pourquoi ça n'a pas joué, Mm. essayer de trouver peut-être des autres fournisseurs parce que peut-être le délai de livraison ça jouait pas, parce qu'elle a amené je sais pas, le produit de tel et tel pays ou d'Asie ou autre. Elle aurait peut-être trouvé des fournisseurs français, comprendre la problématique et repartir. Mais c'est pas juste à la première difficulté, au premier obstacle, on s'arrête. C'est ça que je rajouterais juste à ce qu'il dit Ok. Pierre. Pierre, les deux, on va pas arrêter parce que la première banque nous a dit non. Mm. On va quand même aller jusqu'au bout, creuser, mais au bout d'un certain moment, beaucoup de difficultés qui s'accumulent ou autres, on se dit, bah, ce projet-là, voilà, il faut l'arrêter, mais c'est quand même au bout de quelques années. Je veux dire, c'est pas au bout de 2 mois. Mm. Mais faire une boutique là, puis après faire du miel, puis après on se dissipe, je sais pas. Il Après, faudrait à un moment donné identifier là où ça va pas, rectifier, corriger, améliorer, et puis améliorer le produit pour arriver avec un service ou un produit qui va bien. C'est ce qu'on fait avec Pierre, hein. C'est pas genre, oui, maintenant j'ai essayé 2, 3 mois, ça va pas, et puis bon, j'arrête, parce que voilà. nous, il y a des produits qu'on teste toujours après une année parce que c'était peut-être lancé au mauvais moment, parce que le bracelet était peut-être moche, parce que c'était le mauvais or. Mais tu as parlé de banque et on ne se décourage pas lorsque la première banque nous dit non ou la deuxième. Il y a aussi un autre phénomène important dans l'entrepreneuriat, c'est la construction de la dette, hein. Et ça, il faut faire très attention à qui un entrepreneur contracte, avec qui il contracte cette dette ou ce soutien financier. Savoir que beaucoup de propositions que vous pouvez trouver sur le marché sont souvent faites de gens qui ne sont pas vos amis, hein. Donc il faut avoir aussi cette construction de dette solide et des partenaires solides avec qui vous pouvez affronter les jours difficiles. Parce que si on regarde le parcours d'une marque, je pense souvent à Nokia Ericsson. Moi, quand j'étais jeune, ça flambait, puis ça s'est détruit parce que ça n'a pas su suivre la tendance. Donc, une marque va avoir, si elle a du succès, elle va avoir un pic, va avoir un plateau, elle va chuter, elle va se réinventer. Donc, il y a quelques marques qui ne connaissent pas ça, qui connaissent que le succès, mais quelle capitalisation elles ont derrière, quel historique elles ont aussi derrière, etc. Puis aussi, il faut un peu de chance d'entrepreneur, on peut en parler après. Mais il faut aussi avoir ce partenaire de dette, partenaire financier qui a
qui croit en vous, en fait, et qui se dit, bah, oui, il peut se tromper, mais surtout, il va réussir. Et puis, dans le cursus de cette vie d'entreprise, bah, c'est pas tous les jours Byzance, quoi. Hmm. Il y a des jours où pour se tromper sur un produit, il faut les reprendre de chez les détaillants, il faut les mettre quelque part, parce qu'il faut bien récupérer la trésorerie, ça abîme un peu l'image de marque, puis il y a du SAV, enfin bref, voilà, il faut avoir ce partenaire financier. Mais ça, la construction de la dette, ça c'est aussi un autre sujet. Donc, en gros, la réponse, pour récapituler, pour être juste sur la réponse de la question, c'est que il ne faut pas se décourager, en fait. Il faut quand même... les gens, en fait, ils lancent une idée, ils pensent que tout simplement, ça c'est pour le dire pour les jeunes entrepreneurs, l'erreur qu'ils font, ils lancent une idée, ils se disent, ouais, c'est bon, j'ai une idée géniale, maintenant, voilà, j'ai tel et tel produit, il va fonctionner, je fais de nouveau, voilà, une boutique où je vais le proposer à telle et telle personne, ou je le mets sur les réseaux sociaux, je fais influenceur, ok, mais c'est la même chose pour vous. On lance une chaîne comme ça, YouTube ou TikTok, on se dit, ouais, c'est bon, j'ai la super idée, je vais faire une chaîne sur le badminton, par exemple, je connais tous les matchs et je vais aller filmer tous les matchs, puis après, ça décolle pas, puis les gens se découragent, ils n'arrêtent pas. Et c'est comme pour vous, vous avez dû quand même insister jusqu'à un moment, Ah bah, bien arriver sûr. à toucher un break-even qui a fait que ça switch vers le haut. Mais c'est ça exactement. Puis des fois, il y a des vidéos qui marchent pas. En fait, faut Et vous aller avez le sur. courage dont on parlait avant, parce que vous Voilà. allez dans la rue, vous interrogez les gens, vous prenez des risques, vous étiez allé, nous on s'est rencontrés au salon Ouais, Jim moi aussi, Wonders, donc il faut avoir envie On ne aussi. savait pas qui c'était, il nous a arrêtés comme Ouais. ça. Puis, Ouais, entre-temps, on était en plein de discussions de plus. Donc après, voilà, il faut ce courage, il faut cette détermination, il ne faut pas hésiter à se faire aider, il faut se connaître, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut savoir ce qu'on recherche dans l'entrepreneuriat, il faut tâtonner, il faut y aller. Mais encore une fois, c'est fait, c'est expliqué, c'est discuté par des gens qui font que ça. Et donc, on a baigné là-dedans, donc forcément, on va pas vous dire que c'est pas bien. Lui aussi, c'est ce Bien qu'il sûr. fait. Donc, il insiste avec son YouTube. Après, dès qu'ils vont insister avec leur TikTok, dès qu'ils vont insister avec leurs vidéos, dès qu'ils font des blogs, par exemple, de voyage, puis au bout de 2-3 voyages, ils disent ça marche pas, j'arrête. C'est pas comme ça. Il faut à un moment donné laisser le temps C'est ça. à son idée, à son affaire de prendre racine. C'est comme C'est ça. quand on plante une petite graine dans un pot, puis il faudrait que ça prenne un peu de temps. Mm. Il ne faut pas être à la va-vite. C'est vrai que maintenant, c'est un petit peu le défaut avec les réseaux sociaux. Tout va très vite. Et puis on se dit, bon ben voilà, maintenant j'ai fait ça. Il y a une vidéo, ouais, on a fait une vidéo avec Evan, elle a fait 2 millions, c'est bon, on est des influenceurs. Oui, c'est bon, voilà, on fait une chaîne YouTube. Non, voilà, il faut quand même se donner le temps de laisser les choses mûrir. C'est ça. Je pense que c'est important de regarder ce qu'on peut faire de plus chaque jour, de regarder ce qu'on a fait à la fin de la journée, mais c'est surtout important de regarder ce qu'on a fait sur le dernier mois, sur cette dernière année, voir l'évolution, pas que sur une courte durée. Parce que si on regarde des fois que sur une courte durée, on a peut-être tendance à se dire que c'est pas bien. Et il y a des jours où il faut abandonner. Il y a aussi des jours où il ne faut pas avoir honte de rentrer à 15 heures parce que finalement, il n'y a rien qui se passe Rien ne va plus. correctement. Et puis Ouais, que c'est ça. c'est aussi peut-être qu'on voit la chose d'un mauvais œil parce qu'on est fatigué. Et puis, j'ai abordé le sujet il y a quelques secondes, mais il y a aussi le facteur chance. Mm. Ça, pour moi, ça reste quand même important. C'est qu'on peut travailler, j'en connais qui ont travaillé très dur, qui ont donné tout ce qu'ils avaient, mais ça n'a pas fonctionné. Dans ce cas-là, c'est pas grave, au moins ils ont essayé. Mais il y a quand même ce phénomène en entrepreneuriat où les planètes s'alignent. Hein. Il y a un moment donné, il faut quand même que ça se... Alors, est-ce que c'est qu'un facteur chance? Non. Non. Non, pas du tout. Mais il faut avoir le produit, puis il fallait quand même l'avoir réfléchi, puis il faut avoir un peu deviné le marché. Mais après, vous pouvez rencontrer le matin quelqu'un, mon grand-père, qui a lancé sa marque de montre, qui est aujourd'hui connue, a rencontré maintenant le client est malheureusement décédé depuis, mais a rencontré un de ses meilleurs clients dans le train. En allant justement à ce qu'on appelle la foire horlogère de Bâle, qui était la plus grande foire horlogère. En face de lui, il y avait un gars qui allait là-bas acheter des montres. Il faut aussi... alors, chance et pas chance, parce que mon grand-père s'est mis dans le train, il s'est Bien sûr. motivé, et voilà, mais donc il aurait pu être assis dans le wagon d'avant, au wagon d'après, ou dans le siège rangé d'après. Donc Sûr. il faut aligner ces planètes, c'est pas le bon terme, il faudrait les provoquer. Bien Et sûr, après, il provoquer, faut c'est quand provoquer même la chance, que... Hein. Et quand tu rentres à 15h, C'est comme Evan, il a provoqué la chance. Ouais, c'est Il ça, nous a exactement. arrêtés. Et du coup, c'est la vidéo qui a fait plus de vues, Mais 2 c'est ça, millions. mais exactement. On c'est était ça, là. provoquer la chance, On était en tout le pleine discussion d'ailleurs. Et puis, Ouais. qu'est-ce qu'on nous a reproché quand on ne savait pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on portait comment, des choses comme ça. Non, parce qu'on a discuté et tout. temps. Et puis voilà, mais du coup, en fait, on provoque. Et puis c'est bien, on est là.
voilà, au bon moment, au bon endroit, et puis après, ça passe. C'est exactement ça. Et on Ah, a mais le aussi. sujet de l'entrepreneuriat me touche trop pour qu'on puisse l'aborder que sur une petite vidéo de 2 minutes où on n'était pas prêt. Mhm. C'est pour ça qu'on a répondu très favorablement à l'idée de pouvoir remettre le sujet, aussi parce que ça peut donner ou beaucoup de bonheur ou créer beaucoup de malheur. Et si c'est mal entrepris. C'est exactement ça. Vous travaillez énormément, vous l'avez dit auparavant. Aujourd'hui, vous avez atteint une certaine forme de liberté, je pense. Elle ressemble à quoi cette liberté? Pour ma part, je peux répondre vite fait. Pour moi, c'est de partir quand je veux, de rentrer quand je veux. Je veux dire, partir en voyage quand je veux, de rentrer de voyage quand je veux, à la limite, travailler quand je veux, mais ça, j'arrive pas parce qu'en fait, c'est ma passion, Ouais, donc ouais. je suis pris dedans. Mais dire maintenant, ben voilà, je vais aller boire un verre avec Pierre ou on va vite faire Paris. Je veux dire, je suis pas tenu à ça. Et Pierre, il m'écrit vite fait, ouais, voilà, est-ce qu'on va. Voilà, est-ce que tu as le temps pour ça? Je dis oui, et puis on fait la même chose pour lui. En tout cas, pour ma part, c'est d'être libre avec son temps. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il a dit, Pierre, c'était juste d'être maître de son temps. Et ça, il a raison. Et de pouvoir, en tout cas, se faire aussi plaisir, faire plaisir à sa famille, comme on veut et quand on veut. Voilà, c'est une sorte de liberté. C'est une Mhm. sorte, on va dire quelque chose, encore de nouveau, on revient sur cet effet récompense, qu'on peut se récompenser comme ça. Dire, ben maintenant, Evan, maintenant on stop. Aujourd'hui, ben, j'en peux plus, comme il a dit Pierre, je rentre chez moi à 15 heures. Si on travaille chez quelqu'un dans une entreprise, dans une administration, on ne veut pas dire, oui, maintenant stop, je ne vais pas bien. Oui, on peut dire, on a mal à la tête et autres. Mais je veux dire, Ouais, bien sûr, mais stop, c'est voilà. pas. Pierre, maintenant j'ai besoin quand même de 2 jours, je dois réfléchir. C'est bon, il va me laisser tranquille, il va me laisser réfléchir, vice-versa, et puis même pour les autres entreprises. Et ça, c'est comme un luxe. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la maîtrise de son temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, hein. Au contraire, on travaille peut-être Même plus que trop. trop. Et puis c'est marrant parce que c'est sur le mot travailler où je reviendrai, c'est que ensuite c'est que le mot travail disparaît dans le sens où souvent dans le travail il y a labeur, enfin, il y a ce côté un peu lourd et contraignant. Or très sincèrement il y a peut-être bien 80% de mon temps où si je travaillais pas, enfin, j'ai pas l'impression que je travaille, c'est qu'en fait Mhm. je vais juste faire ce que j'ai à faire et puis Bien sûr. que je me dis pas c'est l'heure d'aller travailler, je vis quoi. Mhm. C'est Peut-être quand parce que vous êtes passionné. c'est quand C'est le peut-être ça. travail devient en fait votre vie et puis Mhm. si j'ai le choix entre lire un livre, je devrais pas le dire, je vais passer pour quelqu'un d'inintéressant ou aller faire 2 3 mails et puis résoudre comprendre quelques chiffres sur Excel. Mhm. Je préfère aller trouver le challenge, me donner le challenge, aller trouver ce qui joue pas dans mon Excel et pourquoi mes chiffres sont pas bons plutôt que d'aller lire un livre. Mhm. Donc c'est quand l'aspect, enfin je dirais le côté labeur du mot travail disparaît puis que ça devient juste une occupation que vous feriez volontairement. Et ça, c'est un luxe. Ça, je le reconnais. Enfin, c'est le luxe d'une vie hein, d'avoir cette liberté de se sentir libre. Et ce qui est aussi passionnant dans ce qu'on fait, et cette liberté-là, et je pense que les jeunes entrepreneurs le savent aussi, c'est de pouvoir créer quelque chose. C'est la même chose. On peut être aussi artisan, on fait de la poterie, on crée un vase, on est heureux. Et la même chose, on développe une idée, on se dit, bon voilà, celle-là, ça va marcher, un diamant tel et tel comme ça, un bracelet comme ça, puis on le met, on met toute l'idée en marche, et au final, on voit que les gens l'achètent, ils ont du plaisir et tout. On est comblé. C'est un petit peu des fois notre bébé. Et c'est aussi ça, je veux dire, quelque Ouais. part, cette question de. Il y a ce petit phénomène de Voilà, c'est vous ça. avez une commande, C'est le quand. petit, Mhm. le petit c'est- quand le téléphone Ouais, le vibre, petit coup de you have la a new notification order. Shopify Ouais. Voilà, ou c'est ça. Et puis tout d'un Voilà, coup, c'est ça, ça. cette excitation du, c'est bien sûr. pas, on aime bien la pêche, on est Voilà, c'est pêcheur ça. par Ah, vous êtes hasard. Voilà. pêcheur, ok. Ouais. Mais c'est de se dire, ah, ça, quand ce sentiment que le produit, on a créé quelque chose, du Voilà. dessin jusqu'à l'ingénierie, à l'industrialisation, puis Le je dirais shooting aux photo, corrections, tout, quoi. au Mhm. SAV, on a mis une politique des SAV, on a fait le packaging, puis d'un coup, bam, quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, alors quand c'est ça, évidemment, on remercie sa mère pour les premières commandes, mais, mais quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui achète vos produits, alors c'est une satisfaction en Ouais. produit Bien ou sûr. service, ou, Ça, c'est une forme aussi, comme il a dit, d'excitation, où ça répond à la question. C'est aussi une liberté un peu de créer. Dans plein de pays, on n'ose pas créer, si jamais. Hein. Et là, on a cette chance de pouvoir créer, entreprendre. Bien sûr. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, enfin là je rebondis justement sur ce que vous disiez, que vous avez fait le lancement d'un produit ou d'une marque, peu importe, et d'avoir toutes ces notifications à la filer Ouais, Shopify. Ding, on ding, a ding. une marque, on n'a pas Shopify, on tourne avec d'autres systèmes, Ok. Magento, autres. Mais c'est vrai qu'on a une marque de bijouterie, de haute joaillerie, avec des diamants autres, quand même positionnés à très luxe. Et puis, on met le produit. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, je ne sais pas si je peux la raconter. Avec Père, on a une idée d'un coup. En fait, on s'écrit un peu le soir, comme ça, un peu, Mhm. à de nouveau 22, 23 heures et tout. On se dit, ouais, mais ça, il faut faire et tout. Voilà, on est convaincu de ça.
On doit faire des croquis, il faut le lancer au plus vite, il faut qu'on le lance avant fin de... 22 décembre, Avant, avant les 4 jours de poste nécessaires pour que les cadeaux arrivent sous le sapin. pour Noël, voilà, c'est ça. 20 décembre max. Il faut, 19, ouais. voilà, il faut Donc qu'on plus fasse 4. ça. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, en fait, c'est un Et on est le bracelet. 5 décembre. Hein. Ah, le 5 décembre. On est le Voilà. 5 décembre. Ah, tu te rappelles bien. Ah, Ah, moi, c'est clair, on a passé 17. Voilà, c'est juste. Et puis du coup, en fait, on conçoit le bracelet, un anneau avec 24 diamants, or rose, or blanc, or jaune. Et puis, bah, juste pour la dernière touche de conception, en fait, on a reçu une semaine après, on va dire, le mock-up, comme ça. On a tout reçu le 18 décembre. À la 18, du coup, on s'est dit, on va J'ai se tout mis trouver dans ma pour faire. voiture, parce que c'est arrivé chez moi, parce que j'ai plus l'œil bijoux, lui il a plus l'œil internet, moi j'ai plus le côté produit, il a plus le côté service. On s'est donné rendez-vous à mi-chemin au McDonald's. Il y a un parking de McDonald's, voilà, c'est ça. Et puis du coup, Ça on a fait, non, mais on ça a faisait fait, les contrebandiers. voilà, c'est ça. Non, mais on a fait l'échantillon, voir comment que ça donne en vrai. Ça veut dire assembler le Ouais, bien bracelet, l'anneau, le tout, et puis avoir quelque chose, on va dire, qu'on avait dans notre esprit, qu'on a imaginé les deux, parce qu'on l'a dessiné plusieurs fois, et puis après, ben, Pierre, il peut vous dire, hein, il est exigeant, il pénaille sur le détail, hein, puis ça, c'est son côté, c'est bien, il aime le produit, donc il veut vraiment que ça soit parfait. Donc, du coup, on a changé, croquis plusieurs fois. Au final, on avait ça, il fallait l'assembler. Donc, juste pour dire, l'assembler. Allez, on envoie comme ça, production. Donc, déjà, pendant la production, on envoie la vente pour qu'on puisse livrer avant Noël. Et puis là, les notifications, elles arrivent. Poum, poum, poum. On Ouais, était sold out en sold 24 out. heures. Bon, on avait fait que 200 pièces. Voilà, c'est ça. Mais Bon, quand même. on a écoulé 200 pièces. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était un samedi ou quoi? C'était un vendredi, samedi. Du coup, après, il y a Entre le la 6 janvier, et puis il y a moins de ventes quand même. Alors, ça, c'est un peu plus dur. Il y a là. Ouais. Mais là, Pour attendre à non, Saint-Valentin. mais c'est ça en fait qu'il faut voir, c'est que on voit son idée, elle prend forme, et puis qu'il y a des gens qu'on connaît pas qui achètent ça. Ouais, c'est magnifique. Et puis qu'en fait, ça veut dire qu'on a imaginé le bon produit, on a imaginé le bon prix, on a imaginé la bonne occasion pour ça. Au final, c'est un peu comme un accouchement quand même. Voilà. C'était une idée, Bon, une anecdote parmi tant d'autres. Hein. Ouais, je pense bien. Si je dis que ça, ma femme va me dire. Pour clôturer cette vidéo, ce podcast, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes aujourd'hui qui nous regardent et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Vous avez déjà donné beaucoup de conseils, mais un petit mot de fin. Le conseil tout bête, c'est que si vous voulez en parler avec nous, il faut nous contacter. Voilà. Où c'est Non, qu'on mais- vous contacte? Ah ouais, ça c'est vrai. On n'a pas dit ça en plus. Ça, c'est Ouais, Il juste. faut nous contacter. Notre société s'appelle De Chavassine. Alors, on va pas tellement parler du nom parce que voilà, c'est une société qu'on a rachetée. Mais nous contacter, alors on pourra vous aider, on pourra pas vous aider. Enfin, ça dépend aussi du projet. Il faut que le projet corresponde à nos valeurs. Il faut que le projet ait un potentiel. Si on n'y voit pas de potentiel, eh ben, malheureusement, on déclinera parce qu'on aura la franchise de le dire avant. On expliquera pourquoi, on sera constructif, mais nous contacter. Puis surtout, d'y aller. S'ils ne nous contactent pas, c'est d'y aller puis de se faire plaisir. Si, à partir du moment où, s'il vous plaît, il n'y a plus que du bonheur, ça n'existe pas ça, mais il y a une majorité de malheur dans votre temps de travail et plus ce bonheur là, plus cette joie de il faut arrêter. En fait, Arrêtez. c'est Ne vous- juste ne vous ce tuez qu'il pas dit pour Pierre. ça. C'est juste ce qu'il dit Pierre, c'est que. Mais ça, on va vous donner le lien que vous mettez directement sûr, sur on la mettra dès le description début de où la je touche vidéo, le hein. micro. C'est dechavacine.com et puis un bouton, c'est Boost My Business. Il faudra cliquer là-dessus. Il y aura même en fait, plusieurs supports gratuits que nous on a produits pour les entrepreneurs aussi qui se lancent. Genre aussi une checklist pour comment lancer un business en ligne, une checklist de comment lancer un business en Suisse, une checklist de comment lancer un business en France. Déjà, ça donne Ok, une base. très bien. Ça, c'est gratuit, ils peuvent le télécharger. Et puis, oui, Où Pierre. En France. En France, oui, bah oui, oui. Mais, Ah, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Je voilà, veux bien vous du coup- parler de la différence entre la France et la Suisse parce que j'ai autant de boîtes en Suisse qu'en France. Il y a du bon des deux côtés. Ça, si vous me lancez sur le sujet, ben, on est là demain, mais Ouais. continue. Ouais, voilà, du coup, sur ce bouton-là, vous avez ça. Ils peuvent télécharger des choses gratuitement. Et puis après, s'ils ont vraiment une bonne idée, ils peuvent demander une audit, un call ou comme ça. C'est aussi gratuit. Et puis, juste tout simplement, comme il a dit Pierre, nous, on aime bien les projets qui apportent la valeur et puis qui sont aussi excitants pour nous et puis pour les personnes. Et puis surtout, nous, on veut voir des personnes qui croient en leurs idées. Hein. Je dis pas, oui, j'ai une idée, je vais faire maintenant. Je sais pas, un service d'envoi. Ouais, on sonde beaucoup si la personne, comme on l'a dit, est intéressée et motivée. Si on entend, oui, je veux faire de l'argent. Voilà. Non, Il veut juste nous déléguer le faites mon travail. chemin, Ouais, c'est ça. Ouais, non, il y a faire de l'argent, il faut vouloir travailler, il y a valeur. Il y a créer de la valeur. Moi, je veux entendre valeur et motiver. donc ça, c'est ce qui concerne
si on peut aider les personnes, parce qu'on veut bien se mettre à disposition. Parce qu'on a quand même ramassé beaucoup de commentaires que qu'on garde tout pour nous. Ils étaient ce méchant là de la première vidéo. Mais ils savent pas, c'est qu'on a plusieurs projets où on aide quand même les jeunes entrepreneurs, d'autres personnes sur d'autres projets d'ailleurs, dont Pierre aussi responsable. Ça, c'est ce qui concerne en tout cas ce que nous, on met à disposition. Après, il y a le côté, les personnes qui veulent se lancer, ben, il faut croire à son idée, et puis aussi passer à l'action. Ça, c'est très important. Les gens, ils passent le temps à réfléchir. Et ils font... C'est clair qu'il faut faire un plan. Mais après, il faut faire un plan, mais il faut aller de l'avant. Il ne faut pas faire un plan, puis dire, ah oui, non, mais attends, je vais faire un autre plan. Non, mais après, j'ai vu l'autre, il a fait ça, donc voilà. Non, je vais Ouais, ouais. arrêter, je vais faire autre chose. Et le plus important dans une entreprise, ce qu'on est bien avec Pierre, il va être d'accord avec moi, c'est on prend une idée, puis on l'améliore de 10%. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Refaire quelque chose d'inexistant, bon, il faut avoir soit beaucoup d'argent, donc on voit très bien les gens qui ont commencé à développer l'iPhone, ils ont mis du temps pour le développer, et puis ils n'étaient pas sûrs que ça fonctionne. C'est très bien, ça coûte génie, ça a fonctionné. Mais je pour dire, si soit on est une grosse entreprise et puis on a beaucoup d'argent à investir dans le développement de produits, développement de services, et puis après on le teste, soit tout simplement on prend une idée, on l'améliore de 10%, et puis on la met en route, et puis on se distingue de la concurrence, et puis là, vous êtes sûr en tout cas de ne pas louper la cible. Allez, Très bien. je crois qu'on les a tués. Ouais, c'est bon, là, je pense C'est parfait. qu'on est pas mal. Pensez à vous abonner, commenter, liker. Vous aurez tous les liens dans la description. Merci beaucoup. Et puis Plaisir. peut-être Mais merci. un prochain épisode. À très vite.